d'abord simplement comme une gymnastique, ce mouvement. Donc, toujours on part du foyer inférieur, et on va d'abord aller chercher, emmener l'énergie de la Terre vers l'énergie du ciel, pour en avoir le plus possible. Ce mouvement est toujours facile à faire, puis on va séparer les mains et revenir au petit bassin. Le mouvement va débuter à ce moment-là. Donc les deux mains posées sur le petit bassin. Donc là on fait sans enracinement, on fera tout à l'heure plus enraciné. Puis on va monter nos deux mains, caressant un peu l'abdomen, le thorax. Et on passe devant le visage. On va arriver sur la tête, paume des mains dirigées vers le crâne, au niveau du point Paéroé. Puis, on va inverser la position des mains et pousser vers le ciel. Les bras vont être tendus, les coudes proches des oreilles. Et là, le mouvement va consister à se mettre en appui d'un côté. On tire donc d'un côté jusqu'au pied, on tire le méridien de la vésicule, et on appuie de l'autre sur le méridien du foie. Et on revient au centre. On fait la même chose. Ça, c'est un mouvement qu'on va faire 3 fois de suite. Donc là, on ne le fait qu'une fois puisqu'on est dans la présentation. Les deux mains vont descendre. Et elles vont descendre jusque devant les yeux. On va insister beaucoup sur les yeux. Donc devant les yeux, on forme un rideau devant les yeux, et on laisse projeter cette énergie vers l'œil, à l'intérieur. Car le foie, c'est lui qui régule l'œil, toute la vision. Puis on va continuer la descente en avant, on va descendre les deux mains jusqu'à la base des côtes. Et à la base des côtes, on va masser un point à la base des côtes, au niveau des fausses côtes, on a des points qui commandent la vésicule, commandent le foie, etc. Donc ce sont des points importants. Quand on a bien massé, on remonte, on va aller refaire le mouvement. On pousse à nouveau vers le ciel. On fait le même mouvement latéral. Donc on le fera aussi 3 fois. Puis on va redescendre à nouveau jusque devant les yeux. Donc on projette l'énergie du creux de la main, du point Laokong, du creux de la main vers l'œil. Puis les doigts vont s'écarter, les deux mains vont s'écarter, les doigts vont ouvrir ce rideau qu'on a devant les yeux. Donc les doigts vont être un crochet. Les deux mains, les coudes vont descendre, les mains vont se poser paume vers l'extérieur et on va pousser vers l'extérieur, à droite et à gauche. Quand on est au bout, quand les bras sont tendus, les mains vont s'étirer. Et là, on va s'intéresser au majeur et à l'annulaire. Le majeur, c'est le doigt qui correspond au constricteur, mais aussi au foie. Et l'annulaire, c'est le doigt du triple foyer, mais aussi de la vésicule biliaire. Et donc, on va descendre.
et on va descendre jusque à la partie latérale des cuisses, où on va poser ses deux doigts sur un point, au bout du majeur en particulier, mais aussi de l'annulaire, on a un point du méridien de la vésicule qui est le point des allergies. Et on va masser tout le méridien de la vésicule biliaire jusqu'à la hanche. C'est utile quand même la hanche. C'est dur, mais utile. Et on va ramener nos deux mains au niveau du petit bassin. Donc voilà le mouvement. Donc vous voyez, c'est un mouvement un petit peu plus long que les autres. Donc ce mouvement, son intérêt quand même, c'est d'abord d'étirer le méridien de la vésicule biliaire. Donc le méridien de la vésicule biliaire, il va jusqu'au pied, jusqu'au 4e orteil. Et c'est lui qui passe de toute la partie latérale du corps, c'est lui. À partir de l'extrémité de l'œil. Après, il prend tout le crâne et il va descendre, passer sur les épaules, etc. Et là, jusqu'en bas. Donc le méridien de la vésicule, il est très important. Le méridien du foie, lui, il va remonter, partie interne, et il va remonter jusque sous le sein. Donc quand on fait le mouvement d'un côté, on étire ce méridien de la vésicule biliaire, mais en même temps on va appuyer sur le méridien du foie. Voilà. Donc c'est ce balancement qui est important. Mais ce mouvement, il a un autre intérêt, c'est de stimuler la vision, et en particulier d'agir sur toutes les structures de l'œil. Donc il est quand même intéressant. Donc si vous avez des problèmes de cornée, si vous avez des problèmes de rétine, si vous avez des problèmes de nerfs optiques, si vous avez des problèmes d'artères de toutes sortes, enfin bon, tout ce qui peut se produire au niveau de l'œil, c'est le foie. Donc on a tout intérêt à ce que ça puisse aller vraiment stimuler pleinement. C'est pour ça qu'on a besoin d'insister. Et vous remarquerez que la deuxième fois au moment où on va ouvrir, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le changement dans le regard qu'on peut avoir. Vous n'avez peut-être pas observé là, mais parce qu'on n'était pas enraciné, mais quand on est bien enraciné et qu'on fait ce mouvement très tranquillement, on a vraiment ce changement dans le regard. Donc un regard plus puissant, plus fort, plus énergétique. C'est pas fait pour ça, pour percer les murs. Bon, est-ce que vous avez des questions avant qu'on le fasse enraciner? Bon, si vous n'en avez